Vous êtes bien sur Grande Île TV, on continue de faire le point, l'actualité du littoral et de la Côte d'Opale et on parle tout de suite des soldes d'été qui ont donc débuté ce mercredi. Les scènes de cohue à l'ouverture des grands magasins se font de plus en plus rares, mais on a quand même pu assister à certaines d'entre elles, notamment avec les offres d'Auchan sur une console de jeux vidéo. Ailleurs, les soldes ne sont plus autant attendus qu'auparavant. La faute par exemple aux ventes privées qui les précèdent dans les calendriers ou à la vente par internet qui s'est démocratisée. Difficile donc pour les petites boutiques de centre-ville de se placer dans ce contexte économique. Mais toutes jouent le jeu des soldes. Certaines préfèrent démarquer davantage ou alors sur tout leur stock. Ce mercredi, pour le premier jour des soldes, il a été plutôt mitigé au niveau de la fréquentation dans le centre de Boulogne-sur-Mer, par exemple. Corentin Escaillé est allé s'en rendre compte dans plusieurs commerces de la ville. On compte encore sur les soldes pour faire un petit peu de chiffre d'affaires, tout à fait. Et pour les clients, faire de bonnes opérations, de vrais soldes. Non, on démarque absolument la même chose, on commence à 20 et sur certains produits, 30 sur d'autres, 40 sur d'autres et 50 sur d'autres. Et puis voilà, quand on démarre, on fait toujours la même chose, à part si ce n'est qu'on met un peu plus toute la marchandise que nous avons en solde. Ce qui n'était pas forcément le cas avant. Avant, nous sélectionnions nos produits à solder, maintenant tout est soldé. Direction Dunkerque maintenant, où les bus sont donc gratuits depuis le 1er septembre dernier. Une opportunité pour les Dunkerquois, qui fait d'ailleurs pas mal d'envieux dans la région. Déjà en 2015, ces transports étaient gratuits les week-ends et les mentalités ont depuis évolué dans le monde du transport en commun. Déjà, dans le nombre de fréquentations, 50% des usagers déclarent emprunter le bus plus souvent qu'avant et 32% beaucoup plus souvent. Au niveau de la fréquentation, ça se constate, 70% de personnes en plus sur le réseau, 120% même les samedis soirs et même 170% de plus dans les bus du dimanche. Une gratuité qui intéresse jusqu'à Paris puisque la maire Anne Hidalgo est venue dans le Dunkerquois il y a quelques mois pour voir comment cela se passait. Alors, après une première année scolaire complète, quel bilan peut-on tirer de ce choix politique? Louis Caillé est allé poser la question au maire de Dunkerque, Patrice Vergrit. D'où viennent ces nouveaux usagers du bus? D'abord de la voiture. Pour la moitié d'entre eux, 48% des nouveaux usagers en fait a abandonné la voiture pour pouvoir prendre le bus, ce qui est vraiment encourageant, parce qu'à la fois pour l'environnement, à la fois pour le pouvoir d'achat aussi des populations, c'est vraiment une bonne surprise que ce report de la voiture vers le bus. Et puis ensuite, c'est aussi le développement de nouvelles mobilités, c'est-à-dire pour 33% des nouveaux usagers, c'était des gens qui ne se déplaçaient pas forcément, en tout cas qui ne faisaient pas le déplacement qu'ils faisaient en bus avant. Donc je pense en particulier aux personnes qui avaient particulièrement défavorisées, qui n'avaient pas les moyens de se payer un ticket de bus, ou des personnes âgées isolées qui avaient renoncé à se déplacer et qui maintenant se déplacent à nouveau. À noter aussi que Calais a annoncé vouloir rendre ses bus gratuits. Ce devrait être à partir de janvier prochain. Ce mercredi, une boutique éphémère de vente de drogue a vu le jour dans la région, à l'intérieur des sachets de cannabis, kétamine, crack ou encore cocaïne. Des drogues fictives évidemment, et un lieu créé de toutes pièces par l'association Spiritech à l'occasion de la journée mondiale de l'ONU contre l'abus de drogue et le trafic illicite. L'association accompagne les consommateurs de stupéfiants sur le plan social et médical plutôt que de les condamner. Spiritech qui milite d'ailleurs pour une décriminalisation des usagers et des drogues. Déjà menée à Paris, Marseille et Rennes, cette action est une première dans la région. Créée en 1996, l'association Spiritech accueille jusqu'à 600 personnes chaque année dans leur local. Idil Gunay est allé à leur rencontre. En France, on a une loi qui est de 1970 et qui criminalise l'usage et la détention de produits classés comme stupéfiants. C'est 1 an de prison, 3 750 € d'amende pour un simple usage ou une simple détention. Alors, la plupart du temps, ce n'est pas forcément mis en place pour les 1 an. Néanmoins, il y a quand même 80% des personnes qui sont interpellées pour des drogues en général qui sont juste sur du simple usage. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est une décriminalisation des usages de drogue pour qu'on puisse enfin travailler dans le sens de la réduction des risques et de l'accompagnement avec eux. Et qu'on puisse justement les accompagner pour réduire un maximum les risques et améliorer au final la santé. On en vient maintenant au classement Choiseul et Hauts-de-France qui vient de rendre public ses résultats
pour la région et l'année 2019. Ce classement, c'est un classement des 100 leaders économiques de demain de moins de 40 ans. Et parmi toutes les entreprises répertoriées, on retrouve à la 8e position Ostabi et Maxime Mullars. Lui propose aux apiculteurs des outils connectés pour leurs ruches afin de suivre les abeilles au quotidien et vérifier leur état en optimisant ainsi donc les visites. Aujourd'hui, il y a plus d'1 millier de ruches connectées. Les composants de ces capteurs introduits dans les ruches sont fabriqués exclusivement dans les Hauts-de-France. À terme, Ostabi devrait s'internationaliser. Lors Bonfort a rencontré Maxime Mullars près d'une de ces ruches connectées par Ostabi, c'est du côté d'Euratechnologie. On l'écoute tout de suite. Alors les produits sont 100% made in Hauts-de-France. La partie électronique est fabriquée par InnoDesign à Villeneuve-d'Ascq. Et la partie mécanique est faite à Tergnier et l'assemblage est fait à Saint-Quentin par Amnesat. C'est beaucoup plus simple en cas de problème ou pour se rencontrer, pour échanger, d'avoir toutes les compétences locales. L'internationalisation d'Ostabi s'est faite aussi par le biais d'un partenaire qui s'appelle Veto Pharma, qui est notre distributeur, qui a l'exclusivité sur la vente de nos produits, et ils sont déjà présents dans 35 pays. En France, on a quasiment le millier de ruches connectées. Ostabi a vocation de sauver les abeilles et aussi d'accompagner les apiculteurs. Notre outil va leur permettre d'optimiser leur visite, c'est-à-dire d'anticiper, de savoir ce qu'ils vont faire en amont de leur visite, et aussi lutter contre le taux de mortalité. Malheureusement, chaque année, il y a un tiers des colonies d'abeilles qui disparaissent. Et puis on termine cette édition en prenant la direction de Wimereux. On vous présente une boutique qui ouvrira ses portes ce week-end. Elle s'appelle Jours Heureux, une épicerie fine qui propose des produits made in France tels que de la bière, du sel, des confitures ou des biscuits, mais aussi des plats préparés typiques de la région. Une offre qui devrait s'étoffer dans les mois à venir selon les demandes des clients. L'enseigne nordiste est d'origine lilloise et elle a choisi Wimereux pour se développer et toucher un public plus large sur le littoral. Fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Littoral TV, vous retrouvez vos prévisions météo.